Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce cours de finance, ou plutôt nous allons le prolonger avec les banques centrales. Nous avons vu le paragraphe premier, les fondamentaux, puis dans une autre vidéo, nous avons vu la Banque centrale européenne, et là, nous allons voir la Fed et le problème des taux. La Fed, grande conférence de la présidente, je suis resté à l'ancienne présidente, Janet Yellen. Ensuite, sur la politique, pour donner un exemple de président ou de présidente de la Fed américaine. Ensuite, grand B, la Fed relève ses taux. Et puis, grand C, un nouveau président. Bon, que je vous... Voilà. Donc, voici notre plan. La présidente de la Fed, Janet Yellen, a tenu une conférence. Grand B, la Fed a relevé ses taux. Et puis, une nomination nouvelle. Et un ancien président de la Fed, prix Nobel d'économie. La présidente de la Fed, Janet Yellen, a tenu une conférence en 2017. En 2018, elle a dû quitter ses fonctions. Bon. Premièrement, élection de M. Trump. La bourse a monté depuis son élection. On a déjà vu que les flux financiers, les cotations financières étaient fonction de la politique aussi. Voilà. De la confiance qu'ont les opérateurs financiers sur tel ou tel président. Ensuite, M. Trump a critiqué le libéralisme. Il estime que le libre-échange est responsable de la fermeture des usines. Ça, c'est une opinion originale. Le libre-échange conduit à la fermeture des usines. Bon. C'est une idée à développer, ça. Peu de chômage. Aux USA, le marché du travail est très satisfaisant. Il y a peu de chômage. Voilà. En 2017, la Fed a relevé ses taux. Alors, voici les effets. Donc, la Fed a relevé d'un quart de point ses taux directeurs d'abord. Un quart de point, c'est modéré. Ensuite, il y a un phénomène de confiance. Les gens consomment. Les hausses des taux n'ont pas eu d'effet significatif sur la consommation des Américains. Elle a confiance dans la conjoncture des États-Unis. Les ménages dépensent plus et les entreprises investissent plus. Voilà. Et oui, forcément, cela relance par la consommation. Mais il pouvait y avoir des taux de 3%. Des taux d'intérêt de 3% quand même. Ça monte là. Voilà. Troisièmement, des principes de la Fed. Une inflation normale à 2%. Il y a pour la Fed un niveau normal de l'inflation. On l'a déjà vu ça pour la BCE. À 2%, cela induirait moins de chômage. Et aussi, c'est un des principes qui a été affiché dans la vidéo comme principes généraux au tout début. Donc, niveau normal, inflation de 2%, moins de chômage. Ensuite, sans taux relevés pendant les périodes de vache grasse, on ne peut les baisser en cas de crise. On a déjà développé ce point de vue. Ce sont des principes généraux qui méritaient d'être extraits de la page dans laquelle ils se trouvent.
pour qu'on y fasse encore plus attention. Voilà. Une nomination. Trump a nommé Jerome Powell président de la Fed à la place de Janet Yellen. Jerome Powell, bon. La Fed a réduit son bilan, c'est-à-dire liquidé les titres que pendant la crise elle avait acquis, bons du trésor et crédits hypothécaires, pour quand même 4200 milliards de dollars, c'est énorme. Elle coupe ainsi ce que certains nomment le robinet à liquidité. Bon, voilà. Et voilà la Fed. Un ancien président Fed, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, avait précédé Janet Yellen à la tête de la Fed. Il a eu un prix Nobel partagé pour ses travaux sur les marchés avec asymétrie d'information. Il avait sévèrement critiqué en 2000 le FMI et la Banque mondiale. Eh bien, malgré ses critiques, il a eu un prix Nobel d'économie. Joseph Stiglitz. Histoire, en 1994, la hausse des taux directeurs de la Fed avait entraîné une envolée des taux souverains des autres États. Voilà. Comme quoi la Fed a une action sur d'autres États. Oui. 94. Alors, on va voir maintenant quelques considérations sur les taux. On va voir les effets pervers du crédit facile par suite de taux bas au tout début. Bon, il y a 4 autres points que nous verrons au fur et à mesure. Les effets, voilà le plan qu'on va suivre. Les effets pervers du crédit facile par suite de taux bas. Évidemment, quand une banque centrale pratique des taux du loyer de l'argent bas, on peut emprunter, on peut consommer. C'est démagogique. Les Français ont emprunté, etc. Voilà. On verra après tout ça. La dette publique et les taux, et le LBO, ou la technique vampire. On verra ça. Les effets pervers du crédit facile par suite de taux bas. C'est une note déjà un peu ancienne, mais qui n'a pas perdu de son actualité. La politique de crédit a été démagogique. D'abord, les dirigeants monétaires prétendent combattre sans aucune pitié un mal qu'ils ont eux-mêmes engendré par la politique de crédit généreuse des dernières années. Oui, ils ont permis aux gens d'avoir davantage d'argent pour consommer. Ça peut favoriser une inflation, ça. Et donc, voilà. C'est démagogique. Deuxièmement, profitant des taux bas, les Français ont emprunté. Mais pour les populations qui vieillissent, on observe un excès d'épargne, une thésaurisation. Les prix de l'immobilier ont doublé depuis 1997. C'est la baisse des taux qui incite les Français à acheter et à payer plus pour leur logement. Et oui, quand les taux sont bas, on peut emprunter davantage. Bien sûr. Quatrièmement, les fonds spéculatifs qui empruntent beaucoup profitent de ces taux bas. Un rôle majeur des fonds dans l'envolée des cours du pétrole. Là. Les fonds spéculatifs. Quand les taux sont bas, petit b, ces fonds empruntent beaucoup. Ces investisseurs professionnels
empruntent l'argent dont ils ont besoin. C'est des conditions de crédit très avantageuses. Donc ils empruntent. Petit c. Sans cela, les hedge funds n'auraient aucune puissance. Sans les taux directeurs très bas offerts par les instituts d'émission, les hedge funds ne disposeraient pas de cette puissance de feu que dénoncent les instituts d'émission. Voilà. Oui. Avec les caricatures à la clé. Ouais. Oui, les fonds spéculatifs, les hedge funds, profitent beaucoup. Grand B. À 10 ans, les taux reflètent la santé d'un pays. À court terme, c'est hasardeux. Hausse des taux, d'abord. On verra après la baisse. Une demande des prêteurs pour risque. Dans la zone euro, les prêteurs demandent pour le risque qu'ils encourent en raison des incertitudes politiques des taux plus élevés. Dans la zone euro. Ensuite, la hausse des taux fait exploser les coûts d'emprunt des ménages, des entreprises et des États, comme lors du krach obligataire de 1994 aux USA. La hausse des taux fait exploser les coûts d'emprunt des ménages, oui, des entreprises et des États, oui. Oui, bah c'est à étudier de plus près. Des pays endettés, les pays dans l'UE, les pays endettés ne peuvent supporter une hausse des taux. Oui, parce qu'il faut payer plus cher le remboursement de l'argent. Voilà. Deuxièmement, les taux d'intérêt à long terme. Les taux d'intérêt longs, plus de 10 ans, reflètent la santé d'un pays. Évidemment, quand on emprunte sur une longue durée, c'est qu'on fait confiance à la capacité de remboursement. Donc c'est une bonne santé. En 1980, les taux d'intérêt à 10 ans étaient de 11% aux USA, 13% en France. Pendant les 35 ans qui suivent, ils baissent continuellement. Il est plus facile d'emprunter. Grand C. Le taux de remboursement d'État est si faible que l'État s'enrichit, qu'il remonte serait malvenu. Alors, premièrement, le marché secondaire est celui où s'échange la dette d'État déjà émise. Voilà, c'est secondaire par rapport à l'émission. Rendement des emprunts d'État. Allemagne, le Bund. Le rendement de l'emprunt à 10 ans allemand, le Bund, est toujours au-dessous de 1%. Cela traduit sa crédibilité. Oui. La France, son homologue français OAT dépasse les 1,3%. C'est pas tout à fait les mêmes performances. Voilà. Les rendements des emprunts d'État varient suivant les États. Troisièmement, les obligations d'État à la baisse. Petit a. Les gérants d'actifs et autres hedge funds ont acheté massivement des dettes souveraines avec une politique d'argent facile, faisant chuter leur rendement.
Plus on achète des quantités, plus le prix peut s'effondrer. Voilà. Ensuite, petit b, l'offre d'obligations d'État devrait diminuer, faisant augmenter le prix, donc baisser le rendement. Bon, là, je suis pas suffisamment formé pour ça. La dette publique et les taux. En France, 95% du produit intérieur brut. C'est beaucoup. 2500 milliards d'euros en 2024. On est au-dessus des 3000 milliards. Maintenant, de dette. Autre pays. ZPB 2016. Le Japon 250%. C'est énorme. USA 108. UE 86. Ouais. La dette publique et les taux. Premièrement, dette publique, France, comme on l'a dit, représente 95% du PIB, lequel donc, voilà. Autre pays, ben, on l'a dit aussi, c'est une erreur de calcul, ça. Je vais rectifier. Voilà, c'est rectifié. Donc, nous en étions regardés la dette publique et les taux. Premièrement, dette publique que nous avions vue. Deuxièmement, emprunter pour ne pas s'appauvrir, c'est l'État. Donc, ces dernières années, la France a vécu un recul historique de ses coûts d'emprunt. Un recul historique de ses coûts d'emprunt. Bon. En 2008, le taux d'émission moyen pour les dettes de 2 ans et plus a été de 4,13%. En 2014, il est tombé à 1,3%. À court terme, les taux sont même à 0. La France donc gagne de l'argent en empruntant, puisqu'elle rembourse avec un taux 0 et les effets de l'inflation sont avantageux. Ensuite, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale dit que la France peut rembourser le capital arrivant à échéance avec de la nouvelle dette. Cela même donc rapporte. On rembourse en créant une dette qui est facilement remboursable. Donc ça rapporte. C'est étonnant. Voilà. Alors, maintenant, LBO, définition. Vous avez la formule anglo-saxonne. Rachat avec effet de levier est égal aussi à l'expression capital investissement. La technique, j'ai mis le titre, faire payer son emprunt par d'autres. C'est pas très moral ça. Une société lève, disons qu'elle emprunte de l'argent à des taux de 10%, qu'elle utilise pour acheter des entreprises, lesquelles doivent rembourser même si elles coulent. Elizabeth Warren, femme politique des États-Unis, a qualifié ces fonds de vampires. Ce marché représente 3 000 milliards de dollars en 2018, soit 3 fois le montant des subprimes de 2007, c'est-à-dire des crises, de la grande crise de 2007-2008. Là, les ménages avaient emprunté et le montant du remboursement des emprunts était disproportionné. Voilà. France, les LBO ont connu des succès. Les jeux Asmodee, pour ceux qui connaissent, et des désastres.
Vivarte. Donc la technique c'est celle-là. Oui, bon. En tout cas c'est des fonds spéculatifs. Le capital investissement. Ou LBO. Voilà, nous en sommes arrivés là. Nous pouvons passer donc à la section 3, la France. Voilà, le grand C. Eh bien, nous passerons ensuite à d'autres pays, mais tout d'abord la France. Je vous dis à toutes et à tous de revoir méticuleusement ces vidéos et d'intégrer une partie de ces connaissances pour devenir encore plus opérationnel dans le monde des finances. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.